L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. La Côte d'Ivoire participe à l'un des plus grands salons de l'aéronautique. Il s'agit du Dubai Air Show 2025. Nous en parlons dans cette édition. Et puis direction l'Italie, un glissement de terrain a fait 2 morts à Venise, précisément au nord-est. Nous terminerons avec du sport. Litige au niveau du football. Kylian Mbappé réclame 253 millions d'euros au Paris Saint-Germain qui en réclame 440. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous débutons avec la Côte d'Ivoire à l'occasion de l'un des plus grands rendez-vous de l'aéronautique, Dubai Air Show 2025. Le ministre ivoirien d'État, Téné Birahima Ouattara, a représenté la Côte d'Ivoire parmi des centaines de pays présents. La compagnie aérienne ivoirienne Air Côte d'Ivoire renforcera sa flotte. Les détails dans cet élément. Cette ouverture de la 19e édition du Salon de l'aéronautique et de l'espace, dénommé Dubai Air Show 2025, est présidée par deux princes héritiers. Son Altesse Cheikh Hamdan bin Maktoum, ministre de la Défense, et le prince héritier d'Abu Dhabi, son Altesse Cheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ce salon qui se tient sur le site de l'aéroport international Al Maktoum de Dubaï est l'un des 3 salons les plus influents de ce domaine au monde. Invité spécial de son homologue émirati, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, visite des stands. Ces stands sont spécialisés donc, dans la défense aéronautique, dans le renseignement et dans d'autres domaines donc, de la défense. La bonne nouvelle, c'est que Air Côte d'Ivoire va acquérir 4 appareils embrayeurs en remplacement des QTR-100. Il se trouve qu'aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire a gagné de l'importance et il était important, au vu donc de la dimension de Air Côte d'Ivoire, de pouvoir procéder à un changement d'appareil. Air Côte d'Ivoire va ainsi renforcer davantage sa flotte après l'acquisition d'un Airbus A330neo flambant neuf. Bien avant, il a été reçu en audience par le ministre d'État aux Affaires de la Défense, Mohamed Moubarak. Les 2 hommes font le point de la coopération en matière de défense entre leurs 2 nations. La signature d'un protocole d'accord est réaffirmée et pourrait être concrétisée avant la fin du séjour du ministre d'État, ministre de la Défense. Toujours en Côte d'Ivoire, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale a clos l'exercice budgétaire 2024 avec l'adoption du projet de loi portant règlement du budget 2024. Plus de détails dans ce reportage. Après examen, la Commission des affaires économiques et financières a adopté le projet de loi portant règlement du budget 2024 en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictego. C'était ce lundi à une majorité de 28 députés pour, contre 13 abstentions pour un total de 41 députés présents sur les 45 que compte cette commission. Le gouvernement a donc le quitus de la représentation nationale à propos de sa gestion budgétaire au titre de l'année 2024 défendue par le ministre des Finances et du Budget. Avant cette session d'aujourd'hui, l'institution supérieure de contrôle, qu'est la Cour des comptes, a eu à examiner les comptes et a produit un rapport assorti d'une déclaration de conformité des comptes des ordonnateurs avec les comptes généraux de l'État, ce qui montre effectivement que l'exécution budgétaire en 2024 a été conforme. Et aujourd'hui, nous sommes venus donc voir les députés pour leur présenter justement la même loi de règlement pour leur permettre donc de voter la loi. Et vous avez vu que la loi a été votée et un quitus a été donné donc, au gouvernement. La traduction de cela, c'est que pour l'exercice budgétaire 2024, le quitus permet de clore définitivement en fait, cet exercice budgétaire. La loi de finances 2024 en Côte d'Ivoire a été adoptée pour un budget équilibré à un peu plus de 13 000 milliards de francs CFA avec une hausse de 20,5% par rapport à 2023.
Et puis à Accra, les autorités ghanéennes ont lancé une nouvelle offensive contre la prolifération des armes illégales. Alors que le pays fait face à une circulation croissante d'armes légères et une hausse des incidents armés dans certaines zones urbaines, un programme de formation a démarré pour préparer l'amnistie nationale des armes à feu. Au Ghana, un programme de formation à l'amnistie des armes à feu s'est tenu les 14 et 15 novembre 2025 à l'école de police nationale d'Accra pour répondre à la prolifération inquiétante d'armes illégales. Selon les autorités, environ 2,3 millions de petites armes circuleraient dans le pays, dont près de 1,1 million non enregistrées, alimentant les violences communautaires et la criminalité urbaine. Le programme vise à encourager les citoyens à remettre leurs armes en toute sécurité, sans crainte de poursuite ni interrogatoire. Amnistie après amnistie depuis l'indépendance, mais je vais vous dire sans détour que ce sera probablement le programme d'amnistie le plus élaboré. Tout ce que nous vous demandons, c'est de rendre vos armes. Personne ne vous poursuivra en justice. Personne ne vous posera de questions. Venez simplement les apporter. Nous les collecterons. Nous veillerons à ce que tout se passe comme il se doit. À la fin de la journée, à la fin de cette opération, nous aurons peut-être récupéré un nombre important d'armes illicites dans le pays. Je ne peux pas donner le chiffre, mais nous avons quelque chose. Les chiffres témoignent de l'urgence. 53 incidents liés aux armes à feu ont été enregistrés au premier trimestre 2025 contre 15 au même trimestre l'an dernier, soit une hausse de 253%. Parmi les armes saisies, on compte des pistolets, des fusils à pompe et des armes artisanales, plus de la moitié n'ayant pas pu être identifiées. Le programme mise sur la formation et la supervision de 3 officiers spécialisés qui coordonnent la collecte, sécurisent les dépôts et documentent chaque arme. Le succès de ce programme dépendra du professionnalisme et de la direction de nos 3 officiers. Dans le cadre des efforts visant à renforcer le contrôle des armes dans le pays, le projet de loi nationale sur les armes, qui réglementera efficacement le domaine des armes, est en phase finale et sera bientôt transmis au procureur général. Ensemble, nous pouvons libérer notre pays de la menace des armes illicites et prévenir de futures violences. From the threat of illicit arms and prevent future tragedies. En somme, le programme d'amnistie des armes à feu est une démarche structurée pour restaurer la confiance, renforcer la sécurité et protéger les communautés. Grâce à la combinaison de la formation professionnelle, de collectes organisées et de réformes législatives, le pays se donne une chance réelle de réduire durablement le nombre d'armes illégales et de prévenir les violences futures. Si la population répond massivement à l'appel, ce programme pourrait marquer un tournant historique dans la lutte contre les armes illicites et devenir un modèle pour la région. Nous le disions en titre, à Brazzano di Cormons, au nord-est de Venise, 2 personnes sont mortes après avoir été ensevelies sous les décombres d'une maison à la suite d'un glissement de terrain. 2 personnes sont mortes dans un glissement de terrain survenu lundi dans la commune de Brazzano, au nord-est de Venise. Un citoyen allemand de 32 ans a été enseveli par une coulée de boue alors qu'il tentait de porter secours à une femme âgée. Ils ont tous 2 été retrouvés sans vie après plusieurs heures de recherche. Une autre personne a été secourue et transportée à l'hôpital avec une fracture à la jambe. Le glissement de terrain est survenu après que la commune de Brazzano a reçu plus de 150 mm d'eau en seulement 6 heures. Les pompiers ont également dû porter secours à des habitants du hameau voisin de Versa, où plusieurs personnes s'étaient réfugiées sur les toits de leur maison pour échapper à la montée des eaux. Direction les États-Unis. En marge de la Coupe du monde de football 2026, le président américain Donald Trump prend des mesures pour les supporters qui se rendront dans le pays. Ces mesures visent à accorder rapidement un rendez-vous de visa à ceux qui ont déjà acheté des billets de match. L'administration Trump annonce une nouvelle initiative pour les voyageurs étrangers qui se rendront aux États-Unis pour la Coupe du monde de football l'année prochaine. Baptisée FIFA Pass, cette mesure permettra à ceux qui ont acheté des billets d'obtenir plus rapidement un rendez-vous pour leur entretien de visa. L'équipe du secrétaire d'État Marco Rubio a travaillé sans relâche avec le département de la sécurité intérieure afin de garantir que les supporters de football du monde entier soient correctement contrôlés et puissent se rendre facilement aux États-Unis l'été prochain.
Avant mon arrivée au pouvoir, il fallait souvent attendre 1 an pour obtenir un visa de voyage, mais grâce au travail acharné de l'administration actuelle, plus de 80% des demandes dans le monde, imaginez un peu, sont traitées en 60 jours ou moins. J'encourage vivement ceux qui ont l'intention de se joindre à nous pour la Coupe du Monde à faire leurs demandes dès maintenant. Nous aurons entre 5 et 10 millions de personnes qui viendront aux États-Unis des 4 coins du monde pour profiter de la Coupe du Monde. Et grâce à ce pass FIFA, nous pensons nous assurer que ceux qui achètent un billet et qui sont de véritables fans de football puissent venir assister à la Coupe du Monde dans les meilleures conditions, à commencer par l'obtention de leur visa, puis leur venue dans le pays pour en profiter bien sûr. La Coupe du Monde de football 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Elle sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Parlons de conflits dans le football à la suite de la procédure judiciaire engagée par le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé concernant le litige relatif au transfert de l'été 2024. L'attaquant du Real Madrid réclame 253 millions d'euros au club parisien qui, lui, à son tour, réclame 440 millions d'euros. Le PSG et Kylian Mbappé ont engagé une procédure judiciaire concernant le litige relatif au transfert de l'été 2024. Les avocats de Mbappé réclament 253 millions d'euros, comprenant une prime à la signature non versée, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et rupture de contrat. Le club a répondu en réclamant un total de 440 millions d'euros aux joueurs. Le litige porte sur le renouvellement du contrat en 2022 et l'option pour 2025, que le joueur affirme ne pas être tenu d'activer, tandis que le PSG soupçonne que Mbappé avait depuis longtemps décidé de quitter le club. Le feuilleton a connu lundi un épisode crucial, avec une audience au Prud'homme de Paris et une décision sera rendue le 16 décembre. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.